Bienvenue dans un nouveau système, car Ark of Omen est là. Dans la lignée de Warzone Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de mission Ark of Omen apporte à nouveau des changements assez spectaculaires, avec de nouvelles règles de construction d'armées et des mises à jour des objectifs secondaires. La sortie simultanée du Minitorum et de la Data Slate ajoute une complexité supplémentaire. Pour vous aider à y voir plus clair, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le codex Death Guard. La Death Guard fut l'un des premiers codex de la 9e édition, et le premier livre du chaos à sortir. Il reste, à mon avis, le codex le plus équilibré de l'édition, avec des choix solides, une ligne de conception claire, ainsi que des forces et des faiblesses évidentes. Bien sûr, c'est le fait d'avoir des faiblesses qui les a fait sombrer dans l'édition. La plupart des codex sortis par la suite ont laissé complètement tomber la notion d'armée ayant des inconvénients et des compromis. La Death Guard a passé la majeure partie de l'année 2022 à recevoir des améliorations en conséquence, avec un flux continu de réduction de points et d'améliorations pour les balances data slate. Mais cela n'a jamais amené la faction à un niveau au-delà du tier 2. Les changements apportés par Ark of Omen sont très mitigés pour la Death Guard, qui bénéficie de baisses en points, mais perd en durabilité en raison de la disparition de l'armure du mépris. Cependant, comme nous le verrons, certaines unités sont plus affectées que d'autres par ce changement. Regardons ce qui a changé. Les mises à jour d'Ark of Omen pour la Death Guard sont très variées, avec des changements à la fois majeurs et subtils. Le nouveau détachement change un certain nombre de choses pour la Death Guard, et d'une manière qui n'a généralement pas d'importance. L'armée n'a plus besoin que d'un seul choix de QG à minima, ce qui signifie que l'armée peut maintenant choisir de laisser tomber les psycheurs, et d'avoir à bord The Witch comme option secondaire. Ce n'est probablement pas un très bon choix, pour des raisons que nous aborderons plus tard, mais c'est une option. La possibilité de doubler les unités qui étaient auparavant limitées à un exemplaire par détachement. Cela signifie que vous pouvez prendre 2 princes démons, ou 2 seigneurs du chaos dans un même détachement. Encore une fois, cette option n'est pas forcément géniale, mais il est intéressant de s'autoriser un second prince, plus résistant qu'un Plaguecaster, pour chercher potentiellement Warp Ritual. Les changements apportés aux règles d'alliance empêchent de prendre plus d'une patrouille de démons du chaos, mais vous ne les prenez pas de toute façon. Maintenant que le détachement est gratuit, c'est une option possible. Les réserves stratégiques ne coûtent pas de points de commandement, ce qui fait de Mortarion une option un peu plus attrayante, puisqu'il ne vous coûte plus 1 tonne de points de commandement à mettre en réserve contre des armées qui peuvent le détruire rapidement. Mais encore une fois, vous ne le preniez probablement pas avant. Le changement le plus important, c'est que l'on n'a plus besoin de prendre de troupes, ce qui signifie qu'une armée qui n'utilise que des Blight Lords ou des Death Shroud en tant qu'unité objectif sécurisée est devenue une véritable option. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, en particulier avec les baisses en points sur les Marines de la peste. Et cela rend ce plan de jeu possible. Vous pouvez aussi prendre plus d'élites ou d'unités d'attaque rapide. Un certain nombre de changements ont été apportés aux objectifs secondaires du jeu, affectant ceux de la Death Guard. Assassinat, Bring It Down et Behind Enemy Line accordent désormais un bonus de points de commandement pour avoir validé le secondaire avec une unité de troupes, ce qui est une excellente nouvelle pour les Plague Marines. Psychic Interrogation est devenu plus difficile et nécessite désormais qu'un personnage ennemi ait une ligne de vue sur le psycheur, ce qui, ironiquement, fait de Mortarion l'une des meilleures et des pires unités du jeu pour cet objectif. Car avec votre envergure, vous pouvez plus facilement voir les personnages ennemis, mais l'inverse est vrai aussi. Enfin, la modification d'Engage on All Front permet à vos drones de marquer plus facilement des points. En ce qui concerne les nouveautés sur les secondaires de la Death Guard, Fling Vector et Despolate Ground ont été améliorés. Et bien qu'aucun d'entre eux ne soit un choix automatique, ils donnent un peu plus de choix dans la façon dont vous voulez aborder vos parties. Il n'y a vraiment qu'un seul changement dans la Data Slate qui affecte la Death Guard, et c'est la perte de l'armure du mépris. Cela a plusieurs implications massives pour l'armée, à la fois bonnes et mauvaises. Commençons par les bonnes. La Death Guard a beaucoup d'armes PA-1 et -2. Celles-ci sont maintenant beaucoup plus utiles avec la disparition de l'armure du mépris. Les haches des Blight Lord Terminator en particulier sont bien meilleures, puisqu'elles peuvent blesser des figurines endurance 4 sur 2+, en relançant les 1 pour blesser car ce sont des armes de la peste. C'est également très utile pour les Blight Grenades, les attaques de balayage des Death Shroud, les Blight Launcher et les Flay of Corruption. À ce propos, la suppression de l'armure du mépris s'est accompagnée d'un renversement de règles pour certaines armées comme les Salamanders qui retrouvent leur ancien trait de chapitre, revenant sur l'ignore PA-1, la place de l'interdiction des relances pour blesser. C'est une excellente nouvelle pour la Death Guard qui dépend vraiment de la possibilité de relancer les jets pour blesser afin de faire face à des attaques dont les dégâts sont en général assez faibles. Les Terminators de la Death Guard ont une sauvegarde invulnérable 4+. Et bien que cela ait été utile dans la méta d'armure du mépris, cela l'est beaucoup plus avec sa disparition où les armes PA-3 et -4 continueront à perdre de leur efficacité contre eux. Le trait Rotten Constitution est à nouveau utile, il permet d'ignorer les PA-1 et -2. Si vous voulez faire un prince démon avec ce trait, combinez-le à la Suppurating Plate. Cela vous permettra d'avoir un personnage suffisamment résilient pour chercher votre Ritual Warp. Les changements apportés aux Plague Marines signifient probablement que nous allons voir apparaître beaucoup plus d'armes, PA-2 et dégâts 2, et c'est
c'est en partie une bonne nouvelle, puisque payer des points pour des armes à dégâts 2, c'est exactement ce que nous voulons pour profiter du trait de Légion, dégâts -1. Maintenant, regardons le côté négatif. Bien que ce ne soit pas une catastrophe pour les Terminators, la perte de l'armure du mépris n'est pas géniale pour les Plague Marines, qui n'ont qu'une sauvegarde de 3+, sans sauvegarde invulnérable, ce qui signifie qu'ils mourront beaucoup plus vite. Cela dit, ils ont bénéficié d'une petite baisse en points pour compenser, et leurs armes ont également été améliorées. Mais est-ce suffisant? Je ne pense pas. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour les véhicules et mortarions qui bénéficient vraiment de la possibilité d'éviter des tirs d'armes légères. Ils restent malgré tout résistants, mais il sera plus facile de les abattre avec des armes PA-1. D'une manière générale, il s'agit d'une lame à double tranchant. La Death Guard sera toujours l'une des armées les plus résistantes du jeu, mais elle se sentira un peu plus fragile que d'habitude. D'un autre côté, l'armée dispose d'un grand nombre d'armes PA-1 et -2 qui seront soudainement beaucoup plus utiles. Et il y a moins d'armées qui empêchent la relance des jets pour blessés. Parmi les autres changements, l'armée de renom Terminus Est n'est plus légale pour le jeu égal. Et avec elle disparaît une option potentiellement solide pour utiliser la Death Guard. Tous ces changements reviennent à mettre la Death Guard au même niveau qu'il y a un an, avec des unités moins chères et de meilleurs secondaires. Bien que tout cela soit utile, je ne suis pas sûr que cela soit suffisant. Et les constructions que vous verrez ressembleront en grande partie à celles que vous aviez il y a un an, avec quelques options d'équipement supplémentaires et 1 ou 2 unités de plus. Les Plague Marines restent le noyau de l'armée, bien qu'ils aient besoin du soutien des Rhinos pour avoir une certaine mobilité. Les machines démons sont toujours utiles et vous continuerez à en avoir. Le changement sur les options gratuites sont intéressants. Ils rendent les Blight Lords meilleurs puisqu'ils peuvent désormais emporter gratuitement des Fly of Corruption et des Blight Launchers, ainsi que des combis de toutes sortes. C'est une belle augmentation de la puissance de feu qui les met en compétition avec les Death Shroud, et peut même les dépasser, étant donné qu'ils coûtent 10 points de moins par figurine. Cela signifie également que chaque Rhino devrait être équipé d'un compifuseur et d'un lanceur Avoc. Le plus difficile sera de se rappeler que vous les avez et de les utiliser pendant vos parties. En fin de compte, le gros problème de la Death Guard sera d'atténuer les problèmes de mobilité et de portée. C'est là qu'elle se heurtera à ses adversaires les plus coriaces, là où les factions ennemies sont suffisamment rapides pour se contenter de courir, d'éviter les principales menaces et de choisir leur bataille, en choisissant quand et comment elle s'engage avec les unités clés de votre armée. Maintenant, examinons les match-ups de la Death Guard dans son ensemble, les domaines dans lesquels elle se débrouillera bien et ceux dans lesquels elle aura des difficultés. En fin de compte, elle reste une armée relativement lente, conséquent, souvent prévisible. Ce n'est pas forcément mauvais, si cela signifie que votre adversaire ne peut pas faire grand-chose contre votre plan quand il le voit venir, mais cela signifie qu'il est plus difficile de prendre quelqu'un au dépourvu. Commençons par les match-ups positifs. Les Custodes sont toujours une armée que nous voulons affronter. La majorité de leurs unités utilisent des armes à dégâts 2, qui sont beaucoup moins efficaces contre Digusling Resilient. Et nos propres attaques PR-2 sont parfaites pour les forcer à utiliser leur sauvegarde invulnérable 4+. Les sœurs de bataille sont un autre match-up qui est maintenant bien meilleur pour nous. Les Repentia voient leurs armes réduites à dégâts 1 et doivent en conséquence dépenser un point de commandement pour avoir une réelle chance d'être efficaces. Des unités comme le Full Blight Spawn peuvent désactiver le Zealot. Le problème, c'est qu'elles peuvent marquer énormément de points de victoire sans interagir avec nous. Ce qui signifie que vous devez être prêt à vous montrer très agressif contre les Sistas. Les armées de Space Marine du Chaos s'appuyant sur les possédés n'auront généralement pas beaucoup de chance contre la Death Guard, ou encore une fois, s'appuyant sur des attaques dégâts 2 n'aidera pas beaucoup contre les Blight Lords. Pour ce qui est des Terminators avec la Black Rune, bien qu'ils soient plus résistants, ces derniers coûtent maintenant 38 points par figurine, si vous leur donnez la marque de Slanesh pour une unité de 10. Regardons maintenant les match-ups négatifs. Les Thousand Suns restent un vrai problème, car nous n'avons aucun moyen d'ignorer les blessures mortelles. De plus, les tirs PA-2 sont très létaux, et ils ne sont pas réellement impactés par notre réduction d'un dégât, puisque la grande majorité de leurs armes sont dégâts 1. L'avantage est qu'ils ne marquent plus automatiquement 15 points sur Wrath of Magnus, puisqu'il a disparu. Mais l'inconvénient est qu'ils se téléportent facilement grâce à leur culte de la duplicité pour marquer Behind Enemy Line. Ensuite, nous avons les Votan. Ils vont également être une énorme plaie grâce à leur armure du vide qui désactive les armes de la peste, et leur donne en plus une réduction de PA comme l'armure du mépris. Ils ont aussi de bons moyens d'atténuer leur faible vitesse de déplacement avec leur moto, et leurs tirs qui peuvent facilement éliminer vos machines démons. Regardons maintenant les Aeldari. Ils vont être un vrai problème. Ils sont extrêmement véloces et ont la faculté de cacher leurs unités clés avec une facilité consternante. Cela signifie qu'ils mettront une armée Death Guard sur la touche et forceront un jeu réactif pendant la majeure partie du temps, en marquant 15 points sur Behind Enemy Line. Leurs armes Shuriken peuvent atteindre des seuils de pénétration d'armure assez violents. Et enfin, dans les mauvais match-up, nous avons l'Astra Militarum. Ils seront tout aussi coriaces avec beaucoup de capacités pour faire écran. Les Plague Burst Crawlers peuvent étonnamment vous aider à éliminer les unités de mortier et à protéger vos Poxwalkers. Mais rien ne vous empêchera de vous faire déchiqueter par les blessures mortelles des Kasserkin. Avec tous ces changements, voici une proposition de liste. Nous sommes en compagnie inexorable, en QG, un Lord of Virulence amélioré avec le Virulent
Fever et le trait Ferric Blight. Ensuite, un Malignon Plaguecaster équipé de la relique Plague Skull of Glotilla et les pouvoirs psychiques Curse of the Leper et Gift of Plague. Pour les troupes, 5 unités de 5 Plague Marines avec le Plasma Gun et Gantelet énergétique sur le champion. Pour le reste de l'unité, un Blight Launcher, une Cleaver, un Flay et un Fuseur. Ensuite, du côté des élites, nous avons un Biologus Putrifieur avec le trait Arch Contaminator, un Taliman avec la relique Tollkeeper, le tout accompagné de 2 Chaos Contemptors Dreadnought en double vol kit. En attaque rapide, nous avons 2 Gritter Blight Drone et 2 unités de 2 Mephitic Blight Howler. Enfin, pour le choix de soutien, nous avons un Plagueburst Crawler. Fleeing Vector est la solution la plus évidente. Avec le doublement du minimum de points, c'est assez fiable en dehors des listes de Custodes et de Chevaliers. L'utilisation de Ferric Blight dans la liste et l'armure du mépris qui disparaît, on peut faire surgir un Gritter Blight Drone et le diriger vers une partie de l'armée adverse qui doit être détruite. Il s'agit d'une armée de tir pour l'essentiel, mais elle dispose d'un moyen assez facile de contourner les limites de phase grâce au nombre de phases au cours desquelles elle inflige des dégâts. Vous pouvez garder vos Gritter Blight Drone à l'abri pour jouer des Spoiled Ground au tour 5. Les Marines de la Peste peuvent effectuer des actions et ou servir comme appât, et la plupart des unités capables de détruire les Marines de la Peste coûtent plus cher qu'elles ne le sont, que ce soit en points ou en ressources. Globalement, la situation générale du Codex Deathguard reste assez en dessous de nombreuses autres factions, car certes, il y a eu des améliorations, mais peu suffisantes. C'est certainement la faction qui subit le plus la disparition de l'armure du mépris. Alors que sous Nephilim, la faction était très bien placée dans le tiers 2, à la limite du tiers 1, sous Ark of Omen, je ne serais pas surpris que son taux de victoire baisse, l'amenant à la frontière du tiers 3. En fonction des codex qui formeront le tiers 1 et S, l'armée pourrait être envisageable dans des formats par équipe, car elle garde tout de même certains de ses avantages passés. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.